Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique Mon verset clé. Pour aujourd'hui, je vous propose d'étudier un verset important tiré du livre des Actes des Apôtres que nous sommes en train d'étudier pour ce mois. Et je vous propose de regarder dans Actes au chapitre 10, le verset 25 et le verset 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Verset 26, mais Pierre le releva et dit, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Donc cette histoire est une histoire vraiment intéressante. Donc elle présente comment est-ce que l'Église de Jésus-Christ va continuer de grandir dans le livre des Actes des Apôtres et le début justement de comment les païens, ceux qui n'avaient pas l'expérience de Dieu au préalable, ceux qui n'étaient pas juifs et qui ne marchaient pas selon la loi juive, vont entrer en contact avec le Saint-Esprit pour la première fois. Donc l'histoire relate, si vous lisez un peu plus haut, et c'est très intéressant, comment est-ce que Pierre a été convaincu par le Seigneur de se rendre dans la maison de Corneille. Et l'histoire relate donc que quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, Corneille s'est mis à genoux devant lui. Une manière, on va dire, de l'honorer. Ce que Pierre a refusé, Pierre a dit à Corneille de se lever, de ne pas faire cela parce que lui aussi n'était un homme exactement comme Corneille. Regardez un peu l'histoire. Pierre, c'était quelqu'un qui était déjà, on va dire, très renommé, très respecté dans la communauté des enfants de Dieu. Donc rappelez-vous, si vous lisez un peu plus haut dans Actes des Apôtres, vous allez voir que l'ombre de Pierre, quand il passait, guérissait des malades. Donc c'était vraiment quelqu'un d'impressionnant. Sur la terre, je ne suis pas encore sûre d'avoir entendu quelqu'un de notre génération contemporaine qui a vécu cela. Mais vous allez voir que certains individus déjà ne se gênent pas pour demander à ce que l'on se mette à genoux pour les honorer, pour les respecter d'une certaine manière. Ce que la Bible condamne totalement, parce que ces personnes-là, nous devons les regarder comme des êtres humains de la même nature que nous, comme des enfants de Dieu, s'ils sont enfants de Dieu. Donc, certains sont tentés aujourd'hui de se mettre à genoux devant d'autres personnes sous couvert de on veut les honorer parce que ce sont des hommes de Dieu. Si Pierre, dont l'ombre guérissait les malades sur son passage, n'a pas permis à Corneille de se mettre à genoux devant lui, nous devons nous aussi réfléchir et nous assurer de ne pas accepter de nous mettre à genoux devant qui que ce soit sur la terre pour l'honorer d'une manière tout à fait déplacée. Je ne suis pas en train de dire que nous devons mépriser les gens sur la terre, nous devons manquer de les respecter, de les honorer. Mais je vais préciser là que les honorer ne veut pas dire que nous devons nous mettre à genoux devant eux, que nous devons avaler tout ce qu'ils nous disent, que nous ne devons plus réfléchir et remettre en question toutes leurs œuvres et leur façon de faire. Et même parfois, j'entends certains dire, on ne doit même pas parler mal de l'homme de Dieu, mais ça reste un homme. Et on peut parler, s'il fait des choses qui sont mauvaises, on peut le déclarer. Et on a vu dans la suite du livre des Actes des Apôtres comment est-ce que Paul va reprendre parfois Pierre et d'autres personnes encore. Donc, souvenez-vous, point important, que nous sommes enfants de Dieu, tous de la même nature. Donc, on ne doit pas honorer une personne au point de vouloir se mettre à genoux devant elle. Et il y a aussi un point qui est très important, c'est que notre vie ne dépend pas d'un être humain sur la terre. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va définir si oui ou non nous serons bénis. Ce n'est pas parce que nous suivons un homme de Dieu, que nous honorons un homme de Dieu, que notre vie va devenir excellente. C'est faux. Notre vie dépend de Dieu, le Père tout seul. Et c'est lui qui est notre source de bénédiction. Si Dieu décide de nous bénir, aucun homme sur la terre, qui qu'il soit, ne pourra empêcher cela de se faire. Et si Dieu décide de passer par une personne pour nous bénir, que cette personne n'a pas envie de le faire, Dieu passera par une autre personne pour nous bénir. Donc on n'a pas besoin de voir que sans cette personne-là, notre bénédiction n'existera pas. Sans cette personne-là, notre vie est finie, etc., etc. Donc refusons de nous mettre à genoux devant les hommes, cela est tout à fait inapproprié. Si un jour quelqu'un vous disait que c'est à cause de lui que vous êtes béni, c'est à cause de ses prières que vous avez reçu certaines choses de Dieu, ne l'écoutez pas, parce que ce qu'il serait en train de vous dire serait tout à fait faux. Nous ne recevons pas les choses de Dieu parce que quelqu'un a prié pour nous. Nous recevons ces choses simplement parce que Dieu a bien voulu nous les donner. Donc la source de ces choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait en notre faveur. C'est Dieu qui intervient en notre faveur. C'est Dieu qui agit pour nous. On ne va pas regarder les hommes comme étant la source et la clé de notre vie et de notre bénédiction. Donc notre vie ne dépend de personne sur la terre. Si nous sommes enfants de Dieu, notre vie dépend de Jésus et de notre Père
tout seul. Soyez bénis en Jésus, continuez de vous confier en Jésus, de vous appuyer sur le Saint-Esprit pour grandir. Ne voyez pas les hommes comme des dieux, ne vous agenouillez pas devant eux, ne les honorez pas au point de vous, d'oublier qu'ils sont des hommes de la même nature que vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.